Cela faisait plus de 6 semaines que les témoignages avaient commencé dans le procès pénal fédéral de Sean Diddy Combs. Le juge Arun Subramanian était sur le banc, et les procédures judiciaires s'apprêtaient à entrer dans une nouvelle phase. Le jury était en train de faire son entrée dans la salle d'audience. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner pour atteindre les 1000 abonnés et soutenir la chaîne. Ce matin-là, les jurés devaient recevoir des instructions avant de commencer leur délibération. Le juge Subramanian commença alors à leur expliquer la loi telle qu'elle s'appliquait aux accusations dans cette affaire. Il était prévu qu'il lui faudrait plus d'1 heure pour lire les instructions préétablies. Il énuméra les 8 actes sous-jacents que le jury pouvait potentiellement considérer comme ayant été commis par Combs ou par un co-conspirateur. Pour que Combs soit reconnu coupable de complot de racket, il fallait que le jury constate qu'il s'était entendu avec au moins un autre membre de son entreprise présumé pour commettre 2 crimes qualifiés, séparés d'au moins 10 ans. L'acte d'accusation alléguait que Combs avait conspiré avec des co-conspirateurs pour commettre un enlèvement, un incendie criminel, des pots de vin, du travail forcé, du transport en vue de se livrer à la prostitution, du trafic lié à des rapports intimes, la subornation de témoins, et la possession avec intention de distribuer des substances. Le gouvernement soutenait que Combs et son organisation avaient mené ces activités de racket entre 2004 et 2024. Le complot de racket constituait le chef d'accusation numéro 1. Ensuite, le juge donna ses instructions concernant les chefs d'accusation 2 à 5. Chaque juré principal devait conserver une copie des instructions complexes pour les consultations pendant les délibérations. Le juge expliqua en détail les 2 chefs d'accusation de trafic liés à des rapports intimes. Le chef d'accusation 2 accusait Combs d'avoir fait le trafic de Cassie Ventura entre 2009 et 2018, par la force, la menace, la fraude ou la coercition. Le chef d'accusation 4 l'accusait d'avoir fait le trafic de Jane, une plaignante ayant utilisé un pseudonyme, entre 2021 et 2024. Le juge donna ensuite les instructions relatives au chef d'accusation concernant le transport en vue de se livrer à la prostitution. Le chef d'accusation 3 accusait Combs d'avoir transporté Cassie Ventura et d'autres travailleuses du sexe commercial à travers les frontières des États, entre 2009 et 2018. Le chef 5 faisait de même concernant Jane et d'autres travailleuses du sexe commercial, entre 2021 et 2024. Le juge Subramanian demanda au jury de choisir un président et d'envoyer une note au tribunal pour l'identifier. Il leur demanda aussi de notifier le tribunal lorsqu'un verdict serait rendu. Il informa les jurés suppléants qu'ils n'étaient pas tenus de revenir au tribunal pendant les délibérations du jury principal, mais leur rappela de rester disponibles et de continuer à respecter les règles, éviter toute couverture médiatique et s'abstenir de toute discussion sur l'affaire. Il les remercia pour leur service et leur dit que son assistant leur remettrait ses coordonnées personnelles pour le joindre si nécessaire, notamment pour une visite du palais de justice. « C'est le moins que je puisse faire pour votre immense service dans cette affaire », déclara-t-il. Il informa ensuite les jurés qu'ils pouvaient décider de la durée quotidienne de leur délibération, et qu'ils pouvaient continuer après 17 heures s'ils le souhaitaient. Les jurés quittèrent alors la salle pour entamer leur délibération. Le juge autorisa les jurés suppléants à dire au revoir à leurs collègues, à condition de ne pas discuter de l'affaire. Puis, il s'adressa aux avocats de l'affaire, félicitant aussi bien les procureurs que la défense pour leur excellent travail d'avocat. L'affaire a été jugée de manière vraiment exceptionnelle par les 2 parties, déclara le juge Subramanian, en soulignant la coopération et l'implication de jeunes avocats sur les points de fond. L'avocat de la défense, Marc Agnifilo, demanda si Combs pouvait avoir des livres dans sa cellule de détention. Peu après, le jury envoya une note. « Nous avons élu le juré numéro 5 comme président du jury. » Le juge quitta la salle d'audience. Les parties quittèrent également la salle. Les proches de Combs se levèrent, se tinrent la main, baissèrent la tête en silence, puis applaudirent. Ses enfants et sa mère furent aperçus quittant la salle peu après. Combs, lui, sortit avec les maréchaux de la cour. Une nouvelle note du jury arriva. Les avocats de Combs revinrent dans la salle, tout comme les procureurs. La note fut transmise d'abord à l'accusation, puis à la défense. Combs lut lui-même la note, écrite sur environ 1/3 d'une page lignée. Le tribunal attendait désormais le retour du juge Subramanian. La note disait « Nous avons un juré, le numéro 25, qui, nous le craignons, ne peut pas suivre les instructions de votre honneur. » Le président du jury demandait aussi à parler au juge ou à ce que le juré concerné soit interrogé.
Le juge Subramanian resta en attente sur le banc, sans encore prendre de décision. Il demanda aux avocats des deux parties de se concerter jusqu'à 14 heures, heure de l'Est, moment auquel il reviendrait pour statuer sur la situation. Les deux parties suggérèrent d'envoyer une note au jury. Cette situation représentait un tournant important, car la préoccupation était soulevée très tôt dans les délibérations, comme le souligna Alan Twerkimer, consultant en stratégie de jury, non impliqué dans l'affaire. Il y a une part d'incertitude dans ce jury, et c'est significatif. Tout s'est déroulé incroyablement vite. Il y a eu beaucoup de concessions mutuelles, d'échanges. Les délibérations peuvent être extrêmement houleuses. Et cela fait partie du processus, déclara-t-il à CNN. Que les jurés déclarent qu'un des leurs ne suivra pas les instructions du juge est tout à fait remarquable, surtout à ce stade précoce. Il ajouta : « Et puis, c'est vraiment au juge de décider s'il estime que ce juré peut continuer à délibérer. Mais ils ont déjà commencé, donc cela ouvre la voie à des appels si une condamnation est prononcée. » Twerkheimer qualifia cette situation de « casse-tête potentiellement énorme à ce stade précoce », surtout que le juge avait déjà révoqué un autre juré ce mois-ci. Le juge Subramanian envoya alors une note au jury disant « J'ai bien reçu votre note. Je rappelle à chaque juré son devoir de délibérer et son obligation de suivre mes instructions légales. Compte tenu de ces instructions, veuillez poursuivre vos délibérations. » Il précisa également dans la note que le jury ne devait pas révéler de détails sur ses délibérations dans ses prochaines communications. Le langage utilisé dans la note suivait la proposition des procureurs, bien que la défense ait proposé une formulation similaire. Vers 11h30, heure de l'Est, le jury du procès pénal de Sean Diddy Combs avait été envoyé pour entamer ses délibérations. Il avait donc délibéré pendant environ 5 heures. Environ 1 heure après le début des discussions, les jurés avaient adressé une première note au juge, exprimant leur inquiétude quant à la capacité de l'un des membres du jury à suivre les instructions données par le juge. En réponse, le juge Arun Subramanian avait fait parvenir au jury une note dans laquelle il leur rappelait leur devoir de respecter ces directives légales. Plus tard dans la journée, le jury avait envoyé une nouvelle note. Cette fois encore, les jurés faisaient part de leurs préoccupations, selon laquelle l'un des leurs semblait ne pas être en mesure de suivre les instructions du juge. Pendant ce temps, Sean Diddy Combs se trouvait dans la salle d'audience, entouré de ses avocats. Le juge Subramanian, depuis son siège, avait déclaré « Nous avons 2 lettres du jury. » La première était une question, la seconde informait le tribunal que les jurés prévoyaient d'interrompre leur délibération à 17h, heure de l'Est, et de les reprendre le lendemain matin à 9h. Le juge avait alors demandé que le jury soit raccompagné hors de la salle, afin de le libérer pour la journée, et avait précisé qu'il répondrait à leurs questions le lendemain. La question des jurés concernait la distribution de substances contrôlées. Dans la note, ils avaient demandé « Si une personne demande des substances contrôlées et qu'une autre personne les lui remet, cette dernière est-elle considérée comme les distribuant ?» Le juge Arun Subramanian avait demandé aux procureurs et aux avocats de la défense de se consulter afin de déterminer comment répondre à cette question. Il leur avait donné jusqu'à 18h pour lui faire savoir s'ils pouvaient parvenir à un accord. Subramanian avait précisé qu'il souhaitait avoir une réponse prête pour le jury dès le lendemain matin, tout en indiquant que toutes les questions en suspens seraient réglées à ce moment-là, si nécessaire. Le jury avait donc été dissous pour le reste de la journée. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.